Chapitre 10 Ferme Parker, De Ruyter, État de New York, USA, 11 avril, 18h32. Je peux vous donner un coup de main, Madame Parker ? Vous pouvez dresser la table avec Dylan. Quoique se sentant intrus dans ce cocon familial, Vincent n'a pas le choix. Je dois faire des efforts pour m'intégrer. Tandis que Dylan lui montre où l'on range la vaisselle, la télévision débite son flot d'horreur. Ville rasée, corps carbonisés, déclaration martiale. Saint-Louis, la Nouvelle-Orléans, Houston, Denver, Phoenix, San Francisco, Los Angeles. La liste des villes frappées augmente d'heure en heure à un rythme de plus en plus soutenu. À ce rythme-là, il n'y aura bientôt plus rien à détruire, lâche Dylan. LA détruite, c'est quand même la poisse. Hollywood se serait sans doute régalé de faire un film sur toute cette histoire. Dylan acquiesce. Grave, même si depuis aujourd'hui, c'est la vie de tous les jours qui semble made in Hollywood. 18h50. La table est à présent dressée. La mère de Dylan fait un petit signe discret à l'attention de son fils. Pas assez discret pour échapper à la vigilance de Vincent. Viens Vince, on fait encore un tour dehors avant de manger, histoire de décompresser un peu. L'air du soir est encore frais en cette saison. La pluie a cessé et les nuages plus épars laissent à présent entrevoir des coins de ciel bleu. Dylan et Vincent se tiennent à présent debout côte à côte, dans la cour de la ferme, les yeux dans le vague. C'est alors que Vincent passe à l'attaque. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Quoi ? Ce petit signe de ta mère. Comme si elle voulait que je sorte d'ici. Comme si quoi ? Comme si je gênais. Écoute, c'est normal qu'on soit bousculé. D'abord ces événements, puis mon retour, et enfin ton arrivée ici. C'est clair que ça fout le bordel dans l'organisation de tous les jours. On ne sait pas combien de temps on devra rester là, donc voilà. Ta famille aurait réagi comment si j'avais débarqué chez toi, comme ça ? Sa famille. Papa. Maman. Jenny. Là tu as touché juste, mon pote. Mais rassure-toi, Vince, on est peut-être un peu chamboulé, mais c'est normal de s'entraider. Dylan lui met une tape amicale dans le dos. Et toi ? T'en dis quoi de ce bazar ? Vincent reste un instant pensif. Oh moi, je n'arrive même plus à penser. Ce qui nous arrive, qui est derrière tout ça, je n'en peux plus. Je ne pense plus qu'à profiter du temps qu'il reste et de la beauté de la nature. Vincent a beau être un citadin pur jus, le charme bucolique des choses simples qu'offre ce cadre rural l'apaise. Les mottes d'herbes vertes, les premières fleurs aux arbres, le paysage de collines ondulant sous ses yeux. Les deux jeunes hommes restent un moment là, sans rien dire, quand soudain la porte de la maison s'ouvre. C'est Madame Parker. C'est prêt, venez les garçons. L'ambiance à table est sinistre. Personne ne parle, sauf la télé. Et les regards aussi. Les informations passent en boucle les mêmes images, toujours plus terrifiantes. Seattle s'est ajouté à la liste des villes touchées, mais ça, plus personne n'y prend garde. Business as usual. Les spécialistes de défense et de sécurité se succèdent à l'antenne, avec toujours le même mot à la bouche. Terrorisme. C'est alors que Vincent décide de briser la glace. Je n'y crois pas. Aussitôt, les Parker se tournent vers lui, incrédules. Vincent en profite pour enfoncer le clou. Ce ne sont pas des terroristes qui sont derrière tout ça. Hein ? C'est impossible, c'est trop gros. C'est forcément autre chose. Qu'est-ce que tu racontes, Vince ? D'habitude, tu détestes ces histoires de conspiration. Tout ce courant reopen 9/11. Et voilà que tu tombes dans le même délire. Oui, je sais, ce n'est pas mon genre. Et c'est d'autant plus probant du coup. Excuse-moi, mais tu te doutes bien que j'ai cogité toute la journée. Et là, j'ai beau réfléchir, tourner la question dans tous les sens, il y a trop de trucs qui ne collent pas. Comment ça ? Tu te souviens de ce que je t'ai dit ce matin ?
À propos des images de la télé? Les images de Manhattan? Oui. Ça ne pouvait en aucun cas être des images de caméras de surveillance. Trop pro, trop comme. Les Parker écoutent à présent attentivement. Puis quand Brooklyn a explosé, t'as vu à quelle vitesse l'armée a évacué tout le monde? T'as vu à quelle vitesse l'état de siège a été décrété? Pas même une minute après les événements, tout était en place. Le père de Dylan décide de se mêler à la discussion. Écoutez, jeune homme, sachez qu'à ma table, l'armée de notre beau pays, on ne la critique pas. Je ne critique pas, monsieur. Je constate. En 2001, il n'était pas foutu d'empêcher des avions détournés depuis plus d'une heure d'aller se cracher au cœur de New York. Et là, ils sont prêts à intervenir et à évacuer une ville aussi grande dans la minute, avec des ordres clairs et un plan rodé. Non, monsieur, je ne critique pas. Je constate juste que l'efficacité de notre armée est devenue étrangement efficace. Le père Parker dévisage Vincent d'un air suspicieux. Ce dernier poursuit son exposé, de plus en plus sûr de son fait. Enfin, je constate quand même un truc bizarre. Toutes les principales villes de ce pays sont parties en fumée. Toutes, sauf Washington. Dylan écarquille les yeux. C'était là, sous leurs yeux, évident. Tellement évident que personne n'a même songé à y penser. Il s'adosse contre sa chaise en bois, bouche bée. Et si mon pote avait raison ?